Feu lance un nouveau projet qui s'intitule la Semaine des lycées français du monde. Cette semaine de sensibilisation, à laquelle tous les lycées du monde sont conviés, vise à rappeler que sur tous les continents, des familles françaises et de nombreuses autres nationalités font le choix de l'enseignement français, comme vous et moi, car elles en connaissent les atouts. Chaque établissement, à travers des événements et des activités durant la semaine, contribuera à montrer la cohérence et la diversité de l'ensemble du réseau. Chaque jour sera l'occasion de mettre l'accent sur des thématiques choisies, mettant en avant le plurilinguisme et la richesse culturelle des élèves. Et c'est dans ce cadre que je vous propose mon reportage sur le pays de ma seconde nationalité, la Roumanie. Correspondant au thème, la mobilité internationale des élèves du réseau. Je vous laisse alors avec ce premier reportage. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à nous. Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un cadre un peu spécial. En effet, je me trouve en ce moment en Roumanie. Se situant dans le sud-est de l'Europe, elle est entrée dans l'Union européenne en 2007. C'est un pays de 20 millions d'habitants qui a sa propre langue, le roumain. Dotée d'un peuple accueillant d'origine latine, la Roumanie a su subvenir par elle-même à ses besoins. De 1947 à 1989, elle a fait partie du bloc communiste. Son dernier président, Nicolae Ceausescu, a dirigé le pays d'une main de fer durant les 30 dernières années. Climat continental tempéré, champs et montagnes, lacs solitaires en abondance, reliés directement au fleuve du Danube et à la mer Noire, la Roumanie offre une nature vierge et des paysages magnifiques. Je vous embarque donc aujourd'hui avec moi à la découverte de la Roumanie. Haideți cu mine! Nous voilà en Transylvanie, région qui se situe au nord-ouest de la Roumanie. Sur la colline, juste derrière moi, vous pouvez apercevoir le château de Bran, appartenant au seigneur Vlad Tepes, mondialement connu comme Dracula. Nous allons nous en approcher maintenant. Alors, en fait, il commence en dehors de la zone en noir, c'est-à-dire ici, on peut être ici. Et là, ce carré noir, c'est le carré dans lequel il y a les débris, dans lequel il ne doit pas sortir. Donc au début, il doit être programmé pour pouvoir passer là. Et après, une fois qu'il est dedans, eh ben, il doit ne pas sortir. S'il sort, on nous enlève 30 secondes aux 5 minutes qu'on a pour ramasser les débris. Et on a aussi une petite poubelle et pour laquelle on va devoir aussi programmer le robot pour que s'il cogne contre cette poubelle, eh ben, ils doivent tourner et ils doivent continuer à avancer normalement. Donc c'est l'obstacle de l'endroit, du territoire. Quand le drapeau est coupé, et c'est ça le début, on attend 2 secondes. Et le robot avance, on ajoute un bloc, avancer tout droit pendant 2 secondes. Et en fait, à la fin, on fait des algorithmes pour savoir faire le meilleur programme pour que le robot ramasse. Donc ça nous a permis de découper dans de la matière ces pelles qui servent à ramasser les débris et à les stocker pour pas qu'ils partent. Donc on peut les faire comme on veut, les pelles. On les conçoit sur un logiciel qui s'appelle SolidWorks. Et là, on va mettre des espèces de bâtonnets qu'on va imbriquer
dans la pelle et ça va permettre de prendre les débris et de plus qu'ils ressortent. Donc là, chaque groupe de troisième l'année dernière, on avait fait de différentes formes. Donc il y en a des dizaines, des pelles comme ça. Là, il y a un exemple. Là, il y a un autre exemple où vous voyez les fentes dans lesquelles ils n'ont pas mis les bâtonnets. Ça, c'est une pelle très complexe et je suis pas sûr qu'elle soit très efficace. Et ça, c'est une pelle très efficace. Parce que là, vous voyez que les débris ils tombent. Ils vont venir là. Et puis s'ils veulent remonter, ils vont être coincés là. Donc ils sortiront pas. Et c'est ce qu'on veut. Traceuse, ça consiste à... Ça a trois axes, l'Y, le X et le Z. Et ça consiste qu'on met le logiciel, ça un logiciel, et on met ce qu'on a fait sur SolidWorks dessus. Et ça bouge, la fresseuse là, ça bouge ça consiste à aller en droite et à gauche seulement. Et pour aller en droite et à gauche d'en bas, ça veut dire reculer et avancer, c'est cette partie qui bouge. Et quand ça bouge, ça coupe la partie. Et voilà, on va l'essayer sur... on va essayer une partie. Là, tu peux voir une forme de drone qui a été découpée parce qu'on fait pas que des pelles. Et ça peut couper plusieurs matériels, ça peut couper presque tous les matériaux. Même du métal. Ça consiste à... Ça a trois axes, l'Y, le X et le Z. Et ça consiste qu'on met le logiciel, ça un logiciel, et on met ce qu'on a fait sur SolidWorks dessus. Et ça bouge, la fresseuse là, ça bouge ça consiste à aller en droite et à gauche seulement. Et pour aller en droite et à gauche d'en bas, ça veut dire reculer et avancer, c'est cette partie qui bouge. Et quand ça bouge, ça coupe la partie. Et voilà, on va l'essayer sur... on va essayer une partie. Là, tu peux voir une forme de drone qui a été découpée parce qu'on fait pas que des pelles. Et ça peut couper plusieurs matériels, ça peut couper presque tous les matériaux. Même du métal. Okay. Donc ce garçon-là a fait un drone en métal qui n'a jamais marché. En carbone fibre. Et ça est en train de fonctionner. Il me manque seulement une pièce. Et après qu'on conçoit les objets sur SolidWorks, on doit les importer sur Galad pour enfin les finaliser sur la fraiseuse. La PVC et on a mis du scotch dessus, c'est du double face. On a enlevé et là on va mettre dans la fraiseuse comme ça. Ça sera mieux comme ça bien sûr. Et c'est juste ça. Ah oui, c'est juste. Et voilà, on la met bien. Et ici sur l'ordinateur. Ici sur l'ordinateur, on ouvre la place qu'on a fait d'abord sur SolidWorks et après ça on la met sur Galad. Dans Galad. Et on fait la fraiseuse qui part. On fait plus rapide. Ça prend une vidéo, ça le fait rapidement. Tu pourras le mener. Ben voilà, la machine a terminé. Et maintenant on va nettoyer tout ça. Version 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Le but, évidemment, c'est d'avoir le score le plus élevé à l'ensemble des exercices. Vous pouvez faire ce concours seul ou à deux. D'accord? Donc si vous le souhaitez, vous cherchez un coéquipier et vous vous mettez par deux. Ça pose pas de souci. Vous saisissez votre nom, votre prénom.
je laisse la parole à nos élèves. Bonjour, je m'appelle Youssef El Ashtar et aujourd'hui avec ma collègue on va vous présenter notre projet sur la lutte biologique qui était d'ailleurs le sujet de notre sortie à la faculté d'agriculture à l'université du Caire. Premièrement, je vais donner la définition de la lutte biologique. C'est une méthode qui sert à protéger les plantes. Elle consiste à l'élimination et à la prévention des animaux ravageurs qui mangent les plantes. C'est l'attaque de l'animal auxiliaire. L'animal auxiliaire, on donne l'exemple par exemple de la coccinelle. Oh, mais c'est quoi cet insecte là? Vous le connaissez? Et qui c'est quoi ça? Le rat? C'est pour tuer les insectes. Moi je tue. Comment tu fais pour tuer les insectes? À chaque fois ils veulent, après je les attrape. Tu les attrapes? On peut les écraser? Comment je vois qui? Moi des fois, je mets mes mains à côté des insectes. Quand ils veulent plus bouger, et avec le Moi, c'est pas bien. Comment on voit que c'est pas bien? Qu'est-ce qu'il y a dessiné dessus là? Une tête de mort. Une tête de mort. Les têtes de mort là, ça montre que c'est pas bien. C'est très dangereux. Donc faut pas utiliser ça. C'est une petite loupe et vous pouvez regarder la petite larve comme ça à travers le couvercle. Il y a la petite loupe pour que ça soit plus gros à regarder. Et ensuite vous allez lâcher cette coccinelle sur une plante pour protéger la plante. Alors ça c'est bien. Alors déjà on va observer à travers la loupe. Ça fait quoi la loupe, on a dit? On n'ouvre pas la boîte. Ça grossit. Mais on n'ouvre pas la boîte pour l'instant, on observe. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Déposer la coccinelle sur une plante. Et pourquoi on va aller mettre la coccinelle sur une plante? Pour protéger les insectes. Pour les protéger. Une culture aquaponique, une recherche là-dessus, donc nos élèves vont vous présenter ça. Donc bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, moi et mon amie Christine, nous allons vous présenter l'aquaponie. Donc j'aimerais bien commencer par une question. Est-ce que vous avez une idée sur l'aquaponie? Oui. Je crois que c'est sur l'eau en fait. Donc déjà, l'aquaponie, c'est quoi? L'aquaponie, c'est une forme de culture intégrée qui associe l'élevage des poissons en symbiose avec la culture des végétaux. Donc ceci représente la mare. Comme vous le savez, dans la mare il y a de l'eau. Et notre projet, c'est qu'avec cette eau, que nous puissions alimenter les plantes. Donc grâce à un tuyau et un moteur qui servira de donc pompe. Le moteur il serait à peu près ici. Ici, un moteur qui servira de pompe pour pomper l'eau jusqu'à un bac à bactéries qui se situera plus ou moins ici. Et de ce bac à bactéries, l'eau redescendra vers les plantes. Voilà, on va faire un bac là-bas à plantes. Avec les plantes et qui redescendra dans la mare pour se faire recycler. Et l'alimentation du moteur alors? Comment on va alimenter le moteur grâce à l'énergie solaire. Allez. 1, 2, 3. On ne se penche pas trop. Et la maîtresse,
Bonjour à tous. On a choisi MPS l'année dernière comme enseignement d'exploration, ce qui est méthode et pratique scientifique. Et le thème de nos professeurs, c'était la cuisine moléculaire. Donc déjà, ma question, c'est est-ce que vous savez ce que c'est que la cuisine moléculaire? Vous avez pas d'idée? Est-ce que vous avez une idée sur avec le cuisine moléculaire? Vous pouvez nous dire, Oui, c'est de la nourriture sans le produit chimique, non? Je l'ai entendu. La nourriture sans produit chimique. C'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Pas d'autres idées? Non. Alors, en fait, c'est quand on va changer la forme d'un aliment. Par exemple, un aliment qui va être, par exemple, liquide, on va le transformer en solide, ou en gelée, ou en... Voilà. Donc ça, c'est le but de la cuisine moléculaire, en fait. Juste pour vous... Alors, nous devons tous choisir inventer une recette, que nous devions donc modifier. Nous, on a choisi la salade. Alors, le truc, c'est qu'elle a dit que c'était si bien qu'en fait, et parfait, qu'on pouvait en fait l'emmener dans les hôpitaux. Du coup, on est en train d'utiliser ça comme sujet TB. On est en train d'interviewer des hôpitaux, des médecins et tout ça, pour connaître la maladie vraiment. Oui, mais c'est vraiment bien. C'est lié à quelle maladie plutôt? La dysphagie. C'est une maladie qui touche l'œsophage, les patients atteints de cette maladie ne peuvent pas avaler. Il y a un petit problème, ils ont des liquides ou des... D'accord. Mais les carottes, ça semble délicieux. Ah, délicieux. Parce que le riz, on l'a pas salé. Ouais, allez-y, il a rien, du coup, il y a un peu plus de crème au thon pour goûter. On peut avoir un... cuire, je sais pas Alors il n'y en a pas là sur la table? Alors, prends-en une, regarde. Mais il faut déposer un brevet. Hein. Il se dit de déposer un brevet. C'est la vous avez goûté? C'est bon? Non, tout le monde sauf moi. Vous avez goûté la carotte? Oui. Je pense qu'il fallait mettre plus comme ça. Ça, c'est le dessert. Donc on va déjà commencer par vous parler de la poisson qu'on a choisie et ensuite des techniques utilisées. Les ingrédients et les principes. Et puis enfin les protocoles et les résultats et les remédiations. Ok, donc notre poisson, on a décidé de faire un milkshake à la vanille et on voulait le décorer avec des petites sphères de chocolat. Là. Voilà, en gros c'est comme si c'était un poulpe et, et il prend comme ça, les encas ils prennent tout, l'agar-agar, il prend tous les trucs qui ne peuvent pas être en contact avec l'eau et il laisse tout ce qui est en contact avec l'eau, il les laisse dehors. Donc après ça va former un truc compact et ça va être comme un gel. Et alors, si tu goûtes le milkshake avec la mousse, ça le fait pas? Parce qu'elle est sucrée la mousse. Hein. La mousse, elle est bonne. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Il y a que trop de curieux. Et les deux ensemble? Tu sens pas le micro? Mais c'est pas nous, madame, c'est les... Nous, on les unis pour goûter. Qui est le CEO de Danone Égypte, d'accord? Qui est venu avec... Allô, vous m'entendez ou pas? Oui, très bien. Bon, on verra si dans une demi-heure vous applaudissez toujours. D'abord, merci de nous accueillir. Pour passer un moment ensemble et qu'on vous raconte un petit peu ce qu'on fait chez Danone. Je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec Maya et avec Rim. Vous pouvez le dire. Ça, c'est de façon à ce que vous compreniez qu'il y a de la diversité chez Danone, il n'y a pas que des expats. Et Rim s'occupe de toute la partie, ce qu'on appelle Talent Acquisition Manager, donc elle travaille plus spécialement en recrutement.
Et Maillard s'occupe des ressources humaines pour tous les gens qui travaillent dans les ventes, dans la supply chain, c'est-à-dire la gestion des camions. On est présent avec 4 grandes familles de produits, 4 grandes divisions. La première, c'est ce qu'on va appeler dairy products, donc les produits laitiers. Mais comme vous allez le voir dans une minute, il n'y a pas que du lait dans des produits de la division produits laitiers. Et on est leader mondial sur le marché des produits laitiers. On est également sur le marché de l'eau en bouteille, où on est le numéro 2 mondial, derrière un groupe suisse, Nestlé. On est également présent sur le marché de la nutrition infantile, qu'on appelle en anglais Early Life Nutrition. Et donc la nutrition infantile, c'est ce que vous donnez à un nouveau-né. Ce qui est une alimentation qui doit être regardée avec beaucoup d'attention, parce que le nouveau-né n'est évidemment pas autonome dans son alimentation. Et ceux qui les bébés qui peuvent se nourrir du sein maternel, ils bénéficient de la meilleure alimentation possible. Mais toutes les mamans ne peuvent pas donner du lait ou ne veulent pas donner leur lait. Et du coup, ils font appel à des produits manufacturés. Donc on est présent sur cette activité-là de nutrition infantile. Et puis on est présent également dans ce qu'on va appeler la nutrition médicale, qui représente, c'est le panneau droit, où on est leader européen. Alors ça, c'est de l'alimentation pour les gens qui ne peuvent plus malheureusement s'alimenter par voie buccale. On est toujours dans le domaine de l'alimentation, mais là, l'aliment va être donné par perfusion, par exemple, en milieu hospitalier, ou par des produits qui vont être ingérés à la maison, pas en milieu hospitalier, mais par des gens qui ne peuvent plus s'alimenter à cause d'accidents ou d'opérations ou de maladies, par voie buccale. Au début, c'était avec Art Plastique Français. Oui. Et puis, avec ces animaux, on devait rentrer dans les détails et dire comment ils vivent, comment ils ressemblent, les dessiner, tout ça. Et le modèle, c'était les livres du Moyen-Âge, avec, vous savez, les illustrations, les enluminures et tout ça. Les outils, je parlais des outils. On a utilisé Minecraft pour créer l'animal. Et le monde dans lequel il vivait. On va voir plus maintenant. Non, là on est parti donc de OneNote pour le projet, de SharePoint pour pouvoir échanger, communiquer, participer, etc. Et à la fin, on est sur iBooks. C'est pour ça qu'en fait, je vous ai mis dans cette salle-là parce qu'il faut un support d'accord? Ben oui, parce que normalement, on devait arriver à un format EPUB, mais moi je me suis rendu compte trop tard que iBook Author ne vous permet pas de mettre sur EPUB. Donc, il aurait fallu tout refaire et travailler avec le Pages. Enfin, je ne sais pas ces détails techniques, peu importe. Mais en tout cas, on a quand même arrivé à quelque chose. Donc, par groupe, c'est pour ça que un des éléments importants, c'est se retrouver avec des groupes qui fonctionnent. Vous aviez 6 groupes, d'accord? 24, c'était 24, 23 vous l'année dernière, donc 6 groupes de 3 ou 4, d'accord? Et chacun avait une bête. Non, voilà. Pour chaque bête, voilà ce qui a été créé. Donc l'idée, c'est qu'on est bien d'accord, le but du jeu ici, c'est d'utiliser Minecraft et de montrer à vos profs qu'on peut utiliser Minecraft en cours et que ça peut être utile en cours. On peut faire plein de choses avec Minecraft. Donc, voilà l'idée. Donc, pour chaque bête, vous avez le titre en calligraphie, vous avez la présentation de la bête comme on l'aurait dans un manuel de SVT, d'accord? Vous avez donc le texte qui va avec, qui complète la façon dont il se comporte. Le nom en latin, ça fait partie aussi des objectifs du travail. Et donc chaque bête a son cœur. Et alors, plus interactif, donc c'est là qu'on va sur Minecraft. Vous avez ensuite une histoire, d'accord? Et cette histoire, elle est mise en image dans Minecraft. Ah non, c'est moi qui dois appuyer. Si vous appuyez là, eh bien vous avez... Bonjour, je viens vous présenter notre animal. Voilà.
Notre animal s'appelle Ornithéléo. Alors, on va pas tous les passer en revue. Vous avez compris le principe. Ah bah vous l'avez pas vu parce que... Non, rien, je ne l'ai pas vu. Voilà, donc ils sont tous là, d'accord. Et voilà ce que ça donne à la fin. Et chaque fois, donc, vous avez le bruit d'animal et la petite icône à Minecraft, la petite vidéo qui va avec l'animal. Voilà, on ne peut pas aller plus loin que ça parce que l'idée c'est pas de regarder ce qu'ils ont fait, c'est de vous faire quelque chose. Alors, donc vous distribuez les tablettes ici là. Vous distribuez les tablettes. des jurés ont déclaré que chaque assurance avait raison. Donc, Monsieur Marcel ne sera pas dédommagé. Merci.